Hey, what up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média. Alors, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de la place de certains artistes au Franco de Montréal. Parce que je pense que il y a un petit mess-up. Mais pour savoir pourquoi certains artistes n'ont pas la scène qu'ils méritent, il faut aller voir dans le passé, faire les recherches dans l'histoire, comment ça a commencé. Et j'ai pris quelques notes sur mon téléphone. Donc, le Festival des Francophonies de Montréal a été fondé en 1989 par Alain Simard, Guy Latraverse et Jean-Louis Foulquier. Donc, quand ils ont parti ça, c'était vraiment une très bonne idée. Un très beau festival. Moi, j'y vais pratiquement à chaque année. Là. Je pense pas à date que j'ai manqué un festival des Franco. Mais j'ai remarqué avec les années qu'il y a des artistes internationaux qu'on met sur des scènes plus petites quand ils pourraient avoir la scène principale. Donc là, je vais parler pour cette année parce que par rapport au concert des dernières années, j'ai pas noté le nom des artistes, mais je vais parler pour cette année. Moi, j'ai découvert à ce festival-là cette année Meryl, qui est une chanteuse de la Martinique, qui est très très populaire. Donc, quand je l'ai vue à la scène Loto-Québec, puis que les gens connaissaient ses chansons, ils tripaient sur elle à chaque beat, je me dis, oh, ok, c'est quand même une grosse artiste. Puis de l'avoir mis à la scène Loto-Québec, alors qu'il n'y avait personne à cette heure-là à la scène Belle, je dis, ben, pourquoi ils l'ont. Tu sais, je sais pas, pourquoi ils ont pas pensé à la transférer à la scène Belle, alors que c'est sûr qu'elle aurait rempli le parterre, là. La scène Belle peut prendre jusqu'à 40 000 personnes. Puis je pense qu'elle aurait quand même bien rempli ces 40 000 places. Soul King l'a fait, puis elle, je pense qu'elle n'aurait pas eu trop de problèmes non plus. Fait que ils l'ont mis à la scène d'Auto-Québec. Bon, quand même, c'était plein aussi sur ces terrains-là. Mais c'est ça, c'est savoir quand on regarde qui fait partie. Et encore là, c'est très difficile de trouver l'organigramme complet des Franco. Donc, je vous ai parlé des fondateurs. Maintenant, la personne responsable de la programmation, le directeur de la programmation. Ben, écoutez, pendant 23 années, c'était Laurent Saulnier, qui a été tout dernièrement remplacé en 2002 par Maurice Oxemery. Puis Maurice Oxemery, il a choisi des bons artistes cette année, mais quand il s'agit, je pourrais dire pour les vedettes locales, là, pour les artistes locaux, là, rien à dire sur les choix, surtout côté hip-hop, Afrobeats, R&B, la grosse soirée R&B que malheureusement j'ai manqué. Ah, ça me fâche un peu encore, mais bon, c'est pas grave. Donc, les choix des artistes étaient excellents. Pour le choix des artistes internationaux, euh, c'est ça, c'est savoir où les mettre. Il y a peut-être pas assez de recherche faite sur certains artistes parce que Meryl est une artiste beaucoup plus grosse que ce qu'il pensait. Et puis, l'année passée, c'était Yemi Alade. Je pouvais pas croire que Yemi Alade ait été sur la scène Loto-Québec alors qu'elle aurait pu remplir la scène belle. Yemi Alade sur une plus petite scène que la scène principale. C'est complètement fou. C'est considéré comme la Beyoncé du Nigeria. C'est une artiste gigantesque. Très bon talent de chanteuse, très bonne danseuse. On vous a donné plein la vue. C'était vraiment un artiste incroyable que j'ai découvert l'été passé. Puis de la mettre sur une plus petite scène quand elle aurait pu remplir la scène principale. Fait que c'est ça, man. Des fois, c'est. Tu sais, tu te demandes. Tu sais, les gens à la programmation, là, ils auraient besoin d'un peu de diversité pour dire, tu sais, tel artiste mérite plus de visibilité. C'est comme au moins cette année, bon, il y a des affaires qui sont respectables, comme Soldia a été sur la scène belle, ça fait du sens. Impost a été sur la scène belle. J'aurais souhaité que ça soit la même chose pour Yacetidon,
qu'ils ont mis à la scène des jardins, qui est beaucoup plus petite. C'est quand même un artiste de la relève qui prend de plus en plus d'expansion et qui fait vibrer avec ses sons, qui fait danser tout le monde. Donc je trouve ça dommage. J'espère qu'il va se rattraper l'année prochaine et lui offrir une plus grosse scène. Mais je suis content d'avoir vu beaucoup plus de place pour le R&B québécois. Ça, c'est vraiment... ça, je peux féliciter le directeur de la programmation là-dessus. Ça, c'était... tu sais, de leur avoir donné une place à la scène belle, ça, c'était excellent. Puis d'avoir donné une grosse place aussi à The End, artiste haïtien de Montréal qui en a donné plein la vue aussi avec son compas. Donc, je suis bien content que le compas ait pris sa place sur la scène principale. Donc ça va donner plus de visibilité. Ça va aider cet artiste-là à grandir et de reach de nouveaux potentiels. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Mais encore là, je pense que la direction des Franco mérite de s'entourer de gens qui ont une expertise par rapport aux artistes internationaux, qui ont les bons contacts pour qu'ils puissent comprendre qui s'en vient à Montréal. Quand ils invitent ces artistes-là, ils doivent comprendre exactement quel bagage qu'ils ont. Et puis, afin de leur donner une scène à la hauteur de leur talent, de leur succès. Et... Mais c'est ça, je crois que c'est un festival qui va continuer de s'améliorer avec le temps. Puis peut-être l'année prochaine, ils vont encore donner plus le paquet. Donc on va voir. Puis c'est sûr que ils vont apprendre de leurs erreurs avec le temps et puis qu'ils vont pouvoir revenir en force. On l'espère pour eux autres. En tout cas, moi, c'était my two cents pour aujourd'hui. Fait que, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire à la discussion à commercial la discussion média à commercialgmail.com. Vous pouvez aller sur mon site le www.ladiscussionmedia.com. Vous pouvez laisser des commentaires en bas de la vidéo et dire qu'est-ce que vous avez pensé des Francopholies, ben, maintenant les Franco de Montréal. Et on se revoit certainement au prochain épisode. Peace!